Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Fouché, responsable événementiel à GACD. Je vous remercie d'être présent ce soir. Il y a pas mal de spectateurs en ligne, donc j'espère que cette soirée va vous plaire. Or, c'est une soirée qui rentre dans le thème à GACD de la qualité de vie au cabinet dentaire. Or ça, c'est important parce que c'est ce qu'on appelle chez nous, un peu en anglicisme, GACD Life. C'est-à-dire que GACD, vous le connaissez, c'est un fournisseur de produits dentaires, mais pas seulement. On est depuis 40 ans à l'écoute des chirurgiens dentistes et on a décidé depuis quelques années, déjà maintenant, mais on en parle un peu plus en ce moment, de faire plusieurs conférences, de faire plusieurs thèmes sur la qualité dentaire au cabinet de vie. Alors, au cabinet dentaire, pardon. Donc, on a des conférences sur la dentisterie naturelle, comme on va voir ce soir. On aura des conférences sur l'hypnose, sur l'aroma et la phytothérapie, mais sur aussi le Krav Maga. Donc, ce soir, nous sommes avec le docteur Catherine Rossi. Bonsoir, docteur. Emmanuel. Donc, nous sommes sur la dentisterie globale et naturelle que le docteur va nous présenter. Je vais vous laisser poser. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le docteur Rossi, mais je pense parce qu'elle a écrit pas mal de livres, dont le Dicodan. Il y en a qui sont sortis récemment, mais elle va mieux se présenter. Elle est expert scientifique sur le site Nature Biodental Pro, donc sur lequel vous pouvez aller et de toute façon, on vous donnera tous les renseignements à la fin de la conférence. Mais par contre, ce que je vais vous demander, c'est couper vos micros quand il est ouvert, si vous pouvez avoir le micro ouvert, et posez vos questions à la fin de la conférence. Elle y répondra sans aucun problème. C'est une conférence qui va durer à peu près 45 minutes. Alors, par contre, vous avez le chat où vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence et on essaiera d'y répondre après. Mais s'il y a quelque chose d'important, bien sûr, je vous donnerai la parole pendant la conférence. Bonne soirée et je vous laisse avec le docteur Catherine Rossi. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Voilà. Hop. Très bien. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde voit bien l'écran. Alors, donc ce soir, nous allons parler de dentisterie globale et naturelle et je vais donc vous présenter un petit peu ma vision et pourquoi justement cette approche est une vraie opportunité pour la santé de nos patients. Alors, voilà. Alors, donc, l'objectif de cette soirée ce soir, déjà, c'est de vous définir ce qu'est la dentisterie naturelle, qu'on appelle aussi dentisterie holistique ou dentisterie énergétique. Je vous expliquerai un petit peu tout ça. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi, enfin en tout cas mon point de vue, pourquoi c'est important d'ajouter cette approche à nos compétences de chirurgien dentiste. Je vous présenterai une première consultation. Comment ça se passe, une première consultation quand on a cette approche. Je vous présenterai également un cas clinique. Et puis surtout, je vais répondre à vos questions. Et puis j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, donc déjà, avant de commencer, je voudrais vous parler de chiffres édifiants, surtout sur les recherches Google, qui sont quand même très significatives du changement de notre société. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les recherches de la santé en général, 34% des recherches concernant la santé concernent les dents. Donc, les patients s'intéressent de plus en plus, se posent de plus en plus de questions sur leurs dents, sont de plus en plus exigeants, entendent parler de beaucoup de choses et veulent en savoir de plus en plus. Donc, on a de plus en plus de patients qui sont intéressés par ce qui se passe dans leur bouche et qui veulent en savoir plus. Et souvent, ils arrivent à nos cabinets très, très informés. Alors, ensuite, donc toujours pour comprendre ce phénomène de transformation de la société, par exemple, alors ces chiffres que vous allez voir, c'est une augmentation de recherche par rapport à l'année dernière. Donc là, c'est en 2019 par rapport à 2018.
Donc, il y a eu plus 1947% de recherche à propos de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est quand même assez stupéfiant. Pour les magnétiseurs, on a plus 68%, réflexologie plantaire, plus 163%, les radiesthésistes, plus 59%. Donc, vous voyez, les gens vont vraiment aller chercher des spécialités très, très pointues. Les naturopathes, plus 68%, mais déjà l'année dernière, on avait eu un grand boom sur la naturopathie. Hypnothérapeute, plus 167%. Donc, bientôt, la prochaine réunion GACD se fera, la prochaine webconférence se fera sur l'hypnose. Donc, les patients demandent énormément aussi l'hypnose, surtout au cabinet dentaire. Les phytothérapeutes aussi, on est à plus 12 603%, c'est spectaculaire. Voilà, l'art-thérapie aussi, donc les gens vont aussi vers des approches plus psychothérapiques et plus, ils vont chercher aussi quelles sont les émotions qui les perturbent et qui pourraient avoir une influence sur leur santé. Et alors là, les dentistes holistiques, donc l'année dernière, entre 2017 et 2018, il y a eu plus 400% de recherche de dentistes holistiques et en 2019, plus 140%. Donc, vraiment, la dentisterie holistique ou la dentisterie globale et naturelle a vraiment le vent en poupe, j'ai envie de dire, et il y a une énorme recherche des patients, c'est-à-dire que tous ces patients qui commencent à vraiment se poser des questions importantes sur leur santé dentaire ont plutôt tendance, ce sont souvent des gens de médecine naturelle, qui se soignent pour leur santé avec des médecines naturelles et qui ont envie d'avoir une harmonie avec leur chirurgien dentiste et de se faire soigner leurs dents avec les mêmes concepts et les mêmes principes. Alors, qui je suis ? Donc, en fait, mon histoire, tout a commencé grâce aux antibiotiques. Alors, je vais aller un petit peu rapidement, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais enfin, toujours pour vous dire que depuis ma naissance jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais sous antibiotiques à peu près 6 mois de l'année. D'abord parce que j'avais une maman un petit peu inquiète qui m'amenait chez le médecin à chaque fois que j'éternuais. Et dans les années 60, eh ben, c'était rhume égale antibiotique. Voilà. Et puis après, j'ai un petit peu continué à me soigner comme ça parce que j'avais toujours eu l'habitude de me soigner comme ça, donc ça n'a pas changé grand-chose. Toujours est-il qu'un jour, j'étais devenue complètement résistante à tous les antibiotiques et je me suis retrouvée en cure thermale, en désespoir de cause pour essayer de faire partir une infection rénale qui était très importante. Et donc, la kiné qui me massait, qui a écouté mon histoire un petit peu ahuri, m'a dit, mais écoutez, vous ne connaissez pas l'homéopathie. Et moi, effectivement, je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu parler. Et donc, elle m'a donné les coordonnées d'un médecin homéopathe. Et quand je suis rentrée, à l'époque, j'étais à Toulouse parce que j'ai fait la fac dentaire de Toulouse. Et je suis allée voir ce médecin homéopathe et je n'ai plus jamais eu d'infection rénale alors que j'avais une infection rénale tous les 3-4 mois. Voilà. Donc ça a été un petit peu... Voilà, j'étais à l'époque, je finissais à ma 4e année à la fac dentaire de Toulouse, je rentrais en 5e année et donc voilà, ça a été un petit peu un choc pour moi de me dire mais je viens de découvrir quelque chose qui était assez... voilà, ça m'a vraiment bouleversée de voir comment mon corps avait réagi, comment ma santé avait réagi à ces petites granules de sucre que je ne connaissais pas 6 mois avant. Et donc, c'est vraiment par besoin de cohérence que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'homéopathie. Enfin, moi, j'avais décidé à l'époque de me soigner que par enfin, en tout cas, à l'époque, je ne connaissais que l'homéopathie, donc que par homéopathie. Et puis, en 5e année, on a les cours de pharmaco. Et quand j'ai vu tout ce qu'on proposait de donner aux patients en prévention, en curatif, en post, là, je me suis sentie incohérente et je me suis dit, je veux me former et j'aimerais pouvoir soigner mes patients aussi par homéopathie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former. Et du coup, j'ai fait ma thèse en 84 sur l'apport de l'homéopathie en odontostomatologie. Et puis, en fait, ce qui se passe avec l'homéopathie, c'est génial, mais on n'arrête pas de parler avec nos patients. On parle beaucoup parce qu'il faut qu'on arrive à trouver le remède idéal.
Et si bien que, et puis on s'occupe aussi beaucoup de la psychologie des patients, comment ils ressentent les choses. Et bien, si bien qu'au bout de 10 ans d'exercice, même pas 10 ans, on va dire 5-6 ans, j'étais pratiquement en faillite, en burn-out. Et puis, je ne savais plus comment faire pour continuer à travailler. Et j'ai rencontré Pierre Brassard, qui est un coach, certains d'entre vous doivent connaître. C'est un coach en gestion de cabinet dentaire. Et donc, là, j'étais arrivée au bout du bout. Donc, je me suis dit, bon, j'ai plus rien à perdre. Et j'ai suivi donc ces formations. Et merci Pierre. Bon, il est parti maintenant et il nous a quittés. Donc, je pense qu'il est là encore à nous entendre. Et vraiment, j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que Pierre Brassard m'a apporté, parce que vraiment, il m'a permis de faire le métier que j'aime comme je l'aime et de remonter économiquement mon cabinet dentaire, de recréer une équipe, de me redonner de l'énergie pour reprendre mon métier et pour continuer à donner le meilleur à mes patients. Et puis, alors donc, dans les idées que j'ai trouvées pour gagner du temps au sein de mon cabinet, je me suis rendu compte qu'en fait, je racontais toujours un petit peu la même chose aux patients. Et un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais écrire un livre, comme ça, quand les patients commenceront à poser trop de questions, eh bien, je leur donnerai le livre et ils auront toutes les réponses. Donc ça a été donc en 2001. Donc, ce n'était pas l'Odyssée de l'espace, mais c'était bien l'Odyssée de la dent bio, que ça s'appelait le Dicodent. Voilà. Il est en rupture actuellement, mais il va être normalement réédité, la 3e édition, en 2021. Voilà. Et puis en 2014, j'avais quand même appris beaucoup de choses en médecine naturelle. J'avais appris la phytothérapie, les huiles essentielles, la médecine traditionnelle chinoise. Enfin voilà, j'avais élargi un petit peu mon champ de compétences. Et puis, on commençait à parler de plus en plus des relations entre les dents et la santé. Et j'ai voulu écrire une suite au Dicodent. Et puis, ma fille m'a dit, écoute maman, maintenant ça se fait plus les livres, il faut créer un blog. Donc voilà, je me suis lancée avec beaucoup d'enthousiasme dans un blog qui s'appelle naturebiodental.com. C'était donc en 2014. Et puis, donc ça a très très bien marché. On avait pratiquement 10 000 abonnés en 2 ans. Ça a été spectaculaire. Je ne m'attendais absolument pas à ça, puisque je n'ai pas fait vraiment de publicité, mais les journalistes venaient me chercher pour avoir des articles. Enfin voilà, donc ça a été très surprenant et ça a révélé vraiment un besoin de la population de s'occuper de leurs dents différemment. Et puis, après, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que les patients posaient toujours les mêmes questions sur la boîte contact. Où sont les dentistes qui font la même chose que vous? Donnez-nous des adresses. Et puis moi, des adresses, j'en avais pas ou j'en avais très peu. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et donc, un jour, je me suis dit, mais il faut que je forme les dentistes. Donc, en 2016, j'ai créé une formation pour chirurgiens dentistes. J'ai écrit un livre de protocole qui s'appelle Protocole thérapeutique à l'usage des chirurgiens dentistes. Et donc, protocole thérapeutique d'énergétique dentaire, parce qu'à l'époque, j'avais appelé ça énergétique dentaire. Je ne l'appellerai pas de la même manière aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Et puis, suite à ce livre, eh bien, j'ai créé une formation en ligne avec, donc il y a 50 vidéos, donc 10 modules avec des thèmes bien précis sur l'occluso, sur les différents protocoles thérapeutiques, sur la paro, le cabinet écologique. Enfin voilà, c'est tout ça en fait, c'était un petit peu la vie de mon cabinet que j'ai mis en film. Et pour aider à chaque chirurgien dentiste qui avait envie de s'approprier cette méthode et d'en mettre un petit peu plus dans son cabinet dentaire, de pouvoir mettre tout ça en place facilement. Voilà.
Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, comme j'aimais bien cette manière de communiquer avec des vidéos, j'ai fait un programme en ligne de prévention dentaire naturelle. Donc ça, c'était pour les patients, en plus du blog. Et puis, surtout là, en 2019, suite aux travaux de l'INSERM qui ont sur les liens entre la maladie parodontale et les maladies générales, je me suis dit, il est très important il devient très important et urgent de former les médecins et les praticiens de santé. Parce qu'en fait, ils ne connaissent rien aux dents et ils peuvent passer des mois, voire des années à traiter un patient qui ne se remet pas vraiment bien ou qui récidive ou qui part dans d'autres pathologies, tout simplement parce qu'il y a une cause dentaire et qu'ils sont incapables de diagnostiquer les causes dentaires. Donc, j'ai fait une formation voilà, en 2019 pour les médecins et les praticiens de santé pour leur faire découvrir ce qui se passe dans la bouche de leurs patients et pour qu'ils augmentent leur arsenal diagnostique, qu'ils augmentent leur arsenal diagnostique à la cavité buccale, qu'ils soient capables de lire une radio panoramique, qu'ils comprennent tout ce qu'on fait et qu'ils soient capables surtout de dialoguer avec nous pour qu'on se mette ensemble et qu'on collabore au traitement des patients. Voilà. Et puis là, en 2020, il y a un nouveau livre pour le grand public qui est sorti. Alors en fait, ce fameux livre que je voulais faire en 2014, et ben voilà, il est quand même sorti chez Hachette. En fait, c'est Hachette qui est venu me chercher pour écrire le livre, donc c'est ce genre de choses qu'on ne refuse pas. Donc du coup, voilà, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Vos dents vous parlent ». Alors, donc, maintenant, qu'est-ce que c'est exactement la dentisterie globale et naturelle? Déjà, les noms qu'on utilise, hein, ce nom j'ai envie de dire, c'est une appellation non contrôlée parce qu'en fait, ça ne fait pas vraiment l'unanimité, on ne sait plus vraiment comment s'appeler. Le terme au départ, c'était dentisterie holistique parce que holistique, ça veut dire global et la caractéristique de cette dentisterie, c'est vraiment de voir le patient dans la globalité. Donc, ce n'est pas la globalité de sa bouche, c'est la globalité de son corps, de qui il est vraiment. Donc, ce terme était très bien choisi. Moi, je trouve que c'est vraiment le terme idéal, mais apparemment, il est mal compris. Quand on dit holistique, il y en a qui pensent à ésotérique, mystique, enfin voilà. Mais tout ça, ça n'a rien à voir avec la dentisterie holistique. La dentisterie holistique, c'est de la dentisterie globale. Alors, certains praticiens qui pratiquent cette dentisterie, qui veulent essayer d'être politiquement corrects, vont l'appeler dentisterie globale et naturelle. C'est pour ça que c'est le titre de la conférence. Mais on peut dire dentisterie alternative, dentisterie biologique, dentisterie énergétique, dentisterie informative, dentisterie intégrative, voilà. Tout ça, ça veut dire en fait la même chose. Hein. C'est juste des termes où on essaye d'être politiquement correct et mieux intégré et mieux compris. C'est surtout dans un désir de compréhension. Donc là, ce soir, je vais vous expliquer vraiment ce que ça veut dire. Comme ça, vous pourrez expliquer aux personnes qui ne connaissent pas. Donc, la chose suivante, hop, qu'est-ce qu'il me fait? Attendez. Voilà. Donc, premièrement, c'est vraiment ce regard global. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand un patient ouvre la bouche, que je regarde ce qui se passe dans sa bouche, la première chose que je me demande, c'est pourquoi ce patient en est arrivé à avoir une bouche comme ça. Et c'est vraiment la question que je me pose au départ. Le pourquoi, avant de penser au comment je vais réparer cette bouche. Parce que, en fonction du pourquoi, je pense que le comment est différent. Le plan de traitement est totalement différent en fonction de la cause, des raisons pour lesquelles ce patient est arrivé comme ça. Donc ça fait partie un petit peu de cette approche approfondie qu'on pourra avoir si vraiment vous avez envie d'approfondir cette approche. Mais déjà, sachez qu'on s'occupe du pourquoi avant le comment. Ensuite, effectivement, à chaque fois qu'on a besoin de faire une prescription, on utilise en préférence des médecines naturelles. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas du tout d'allopathie, ça arrive, mais de préférence, si c'est plus indiqué et qu'on sait que les résultats vont être meilleurs,
Moi, je préfère utiliser donc les médecines naturelles et la naturopathie. Donc, la naturopathie, c'est quand on va traiter un peu plus les systèmes et on utilise les compléments alimentaires. Ensuite, dans les choix des matériaux et des produits que l'on utilise au cabinet, on fait le maximum pour utiliser les matériaux les plus biocompatibles possibles. Donc, bon, vous savez bien qu'on est très limité par ce que les laboratoires nous proposent, mais il y en a, on se rend compte quand même qu'ils sont de plus en plus ouverts. Ils ont très bien compris qu'au niveau par exemple, des composites, il fallait modifier un petit peu cette composition des composites qui étaient pleins de perturbateurs endocriniens. Voilà, donc généralement, on essaye au maximum dans nos choix de produits que l'on utilise, parce qu'on est quand même des dentistes et on soigne les dents. Hein, on ne va pas faire des incantations sur la dent pour que la dent se referme tout seul. Hein, ça, il ne faut pas croire ce genre de choses. Hein. Donc, on est des chirurgiens dentistes. Hein. Moi, je suis dentiste, je gratte de la dent. Hein. Comme dirait Pierre Brassard, je sens un peu la dentine brûlée le soir en rentrant chez moi. Donc, voilà, mais un peu parfumée aux huiles essentielles. Donc, voilà, donc je suis chirurgien dentiste, donc je soigne des caries, je fais des inlays, des onlays, des couronnes, des bridges, des implants, enfin voilà, comme tout le monde, comme vous tous. Mais je fais attention au choix des matériaux. On va en parler tout à l'heure. Et ensuite, on fait les liens entre les dents et la posture, donc principalement l'occlusion et la posture. On fait le lien entre les dents et les organes et les différents métabolismes. Donc ça, ceux qui connaissent les travaux de l'INSERM, ben vous voyez comment une parodontie peut impacter la santé en général et provoquer même des maladies graves. Et on fait aussi le lien entre les dents et les stress de la vie. Alors, une première consultation en dentisterie globale et naturelle, comment ça se passe? Alors, déjà, c'est toujours une consultation qui dure au minimum 1 heure. Le patient arrive avec une radio panoramique ou bien je lui fais directement au cabinet quand il arrive. Et ça me permet déjà de l'écouter. Et la première chose que je lui dis, c'est « racontez-moi ce qui vous arrive ». Et je le laisse parler et je note les choses qui sont importantes pour moi et qui vont me permettre d'arriver à un diagnostic et surtout à lui proposer le plan de traitement idéal par rapport à ses besoins et par rapport à son histoire. Donc après, racontez-moi ce qui vous arrive, eh bien, que je l'ai écouté, il va passer sur le fauteuil et je vais commencer à faire un bilan dentaire, un bilan parodontal classique. Un bilan occlusal, hein, donc moi, l'occlusion, c'est mon dada, hein, c'est ce que j'adore faire ça. Donc voilà, on regarde comment fonctionnent les ATM, on demande s'il y a des acouphènes, des apnées du sommeil. Au niveau postural, on pose des questions. Est-ce qu'il y a des douleurs cervicales, des douleurs lombaires, des douleurs d'articulation, même au niveau des pieds, il peut y avoir des douleurs au niveau des pieds. Donc voilà, on fait un bilan complet de tout le corps par rapport au bilan occlusal. Ensuite, on fait un bilan fonctionnel. On regarde si justement le patient peut bien mastiquer, comment est sa respiration, est-ce qu'il respire par la bouche ou est-ce qu'il respire par le nez, la déglutition, comment elle se fait, la position de la langue. C'est vrai que si on doit reconstituer une dent, une bouche, refaire un équilibre occlusal global, si on laisse une déglutition atypique, au bout de 6 mois, tout va être chamboulé et notre équilibre occlusal ne sera plus du tout stable et toutes les prothèses vont se casser. Donc, c'est très important de prendre en compte ce bilan fonctionnel et de demander au patient, enfin de le convaincre de mettre en place une rééducation pour que justement ces fonctions puissent devenir des valeurs ajoutées pour sa santé buccale. Ensuite, je parle beaucoup alimentation, pour voir s'il a des carences. Une personne qui a beaucoup de caries, par exemple, et qui vous dit qu'elle ne mange pas beaucoup de sucre, vous êtes sûr que c'est une personne qui a soit un corps en acidose, soit qui a des carences minérales.
Et voilà, il faut comprendre, est-ce que ce sont des carences d'apport, est-ce que ce sont des carences d'absorption, est-ce que ce sont des carences à cause de l'acidose aussi. Donc voilà, c'est très important. Puis donner aussi à la personne quelques règles de base d'alimentation quand on a déterminé qu'il y avait des erreurs dans l'équilibre alimentaire. Ensuite, je parle du bilan métabolique, donc sans vraiment faire un vrai bilan métabolique comme pourrait le faire par exemple un naturopathe ou un médecin. C'est très facile de poser quelques questions sur leur manière de digérer, comment va le foie, les intestins, cet équilibre acido-basique. Voilà, on a des tests aussi qui sont faits, qu'on peut faire pour nous aider dans nos diagnostics si on veut aller plus loin, ou en tout cas, on peut très vite déceler si notre patient a un bilan métabolique déséquilibré et puis travailler avec un médecin naturopathe pour en complément. Par exemple, quand il y a une maladie parodontale, il faut absolument que très souvent ce bilan métabolique est déséquilibré et il faut travailler avec une équipe pluridisciplinaire qui prenne en charge tout ce et qui remonte le métabolisme en parallèle de nos soins parodontaux locaux. Alors, je fais aussi les tests d'électrogalvanisme buccal. Donc, j'ai une petite machine qui est une espèce d'ampèremètre que l'on met entre la dent, entre le métal de la dent qui reconstitue la dent, donc un amalgame ou une couronne métallique. Il y a une électrode qui va sur la dent, sur le métal, et une électrode sur la joue ou sur la langue, et on calcule la différence de potentiel qui donc va nous donner une idée de l'électrogalvanisme buccal, qui va nous donner une idée de la corrosion, hein, du risque de corrosion aussi, et donc du coup de l'acidité qu'il peut y avoir également dans la bouche, parce que plus il y a de corrosion, plus il y a d'électrogalvanisme, plus il y a une acidose buccale. Ensuite, en fonction des dents dévitalisées, donc je fais une étude approfondie des différentes dents dévitalisées dans la bouche et on a des tableaux qui permettent de mettre en lien chaque dent avec des organes et des fonctions. Et donc, je pose des questions au patient pour savoir les pathologies qu'il a et pour voir si certaines pathologies peuvent être associées à certaines dents dévitalisées et pour éventuellement faire reprendre les traitements de racines ou si les dents ont des kystes ou sont très abîmées, éventuellement l'extraction des dents et toujours être en contact avec le médecin pour savoir si justement ces pathologies disparaîtraient ou s'amélioreraient après le retraitement de la racine ou éventuellement l'extraction de la dent si elle est trop abîmée et si la pathologie endoradiculaire est irréversible. Alors, il faut également penser aux cicatrices d'extraction. On s'est rendu compte que les endroits où on avait fait des extractions dentaires, par exemple même au niveau des dents de sagesse, les cicatrices pouvaient rester pathologiques. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles sont douloureuses, mais elles peuvent être en lien avec des organes ou des fonctions et provoquer des pathologies à distance. Donc, on a aussi des moyens en dentisterie holistique pour tester ces cicatrices d'extraction. Et là, on peut, avec la neuralthérapie ou avec des élixirs de cristaux, aller cicatriser la cicatrice. Voilà, hein, pour faire en sorte qu'elle soit neutre et qu'elle ne continue pas à… Généralement, en fait… pour que vous compreniez mieux pourquoi on fait ces liens entre les cicatrices, les dents dévitalisées, les électrogalvanismes, pourquoi tout ça, ça a des liens dans la globalité du corps. Tout ça, ça vient de la médecine traditionnelle chinoise et des méridiens d'acupuncture. Parce qu'en fait, à chaque dent arrive un méridien d'acupuncture. Et quand il y a une pathologie sur la dent, c'est comme s'il y avait une rupture au niveau du méridien d'acupuncture. Et donc, toutes les dents et tous les organes et toutes les fonctions
qui sont régis par ce méridien d'acupuncture, en fait, peuvent être perturbés par la pathologie dentaire qui est en lien avec ce méridien d'acupuncture. C'est ça qui nous permet de dire, ben voilà, telle dent est en relation avec le foie, telle dent est en relation avec le rein, telle dent est en relation avec le poumon, telle dent est en relation avec une articulation. Voilà, c'est le méridien d'acupuncture qui fait le lien entre la dent et les organes et les fonctions. Alors pareil, quand les personnes ont une maladie parodontale, donc ça, la maladie parodontale, elle est diagnostiquée dès le premier rendez-vous. Il faut que le patient soit tout de suite au courant parce que généralement, quand on met en place un plan de traitement global, on commence toujours par traiter la maladie parodontale. On ne peut pas commencer à faire des couronnes, on ne peut pas commencer à poser des implants s'il y a une maladie parodontale en bouche. Donc on commence par remonter le terrain, traiter la maladie parodontale et ensuite on fait les soins dentaires. Et donc c'est pour ça qu'il est important de diagnostiquer cette maladie parodontale dès la première consultation et d'en parler aux patients et de faire le lien avec certaines pathologies générales. Donc vous avez ce dossier de l'INSERM qui est vraiment, pour moi quand je l'ai lu, ça a été pour moi une bombe dans une nouvelle manière de soigner, parce qu'on s'est rendu compte que la maladie parodontale, on a retrouvé des porphyromonas gingivalis dans le cerveau des personnes qui sont mortes d'AVC ou des personnes qui avaient des démences ou des personnes qui avaient des maladies d'Alzheimer. On se demande qu'est-ce que le porphyromonas gingivalis fait dans le cerveau. Et ben en fait, voilà, quand il y en a plein dans les gencives, et ben en fait, il va se balader dans tout le corps. Et on en a même retrouvé dans les tumeurs cancéreuses du sein, dans les tumeurs des cancers du pancréas, dans les tumeurs de cancer de l'estomac. Bon, à la limite, l'estomac, on dit, bon, ben, ils ont avalé la bactérie, mais dans le pancréas et dans le sein, on se demande par où c'est passé. Donc, effectivement, ça veut dire que ces bactéries, elles se baladent partout. Elles vont dans le cœur, ça on le sait depuis toujours. Elles vont dans les articulations, ça fait du rhumatisme articulaire, on le sait toujours. Mais par contre, les personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde, eh bien, si on leur soigne leur maladie parodontale, leurs symptômes disparaissent presque intégralement. Ils peuvent revivre normalement, même s'ils ont une polyarthrite rhumatoïde. À partir du moment où on soigne leur maladie parodontale, ils peuvent vivre normalement. Donc ça, c'est extraordinaire. Par exemple, une femme enceinte qui a une maladie parodontale, elle a 7 fois plus de risques d'avoir un accouchement prématuré. Et donc, les sages-femmes et les obstétriciens disent, ben voilà, on ne sait pas pourquoi il y a eu cet accouchement prématuré, on ne sait pas, mais ils n'ont jamais regardé les bouches des patients. Et dans la majorité des cas, il y a une maladie parodontale grave. Voilà, donc ça c'est très important quand il y a une maladie parodontale d'aller faire les liens, d'abord d'alerter son patient pour qu'il soigne sa maladie parodontale, mais surtout lui expliquer les liens. Moi j'ai fait un petit résumé de ces travaux de l'INSERM et quand je parle au patient d'une maladie parodontale, je lui donne ce texte pour qu'il puisse le lire et qu'il fasse le choix de ne pas se soigner en toute conscience ou de se soigner vraiment parce qu'il a compris l'importance sur la santé générale d'une maladie parodontale. Et puis, je parle beaucoup des stress de la vie. Donc, je fais parler en fonction des pathologies que je vois en bouche. J'entame aussi un dialogue avec mon patient sur sa vie, sur sa vie personnelle, sur son travail, sur ses blessures, sur ses stress. Et tout ça, ça va aussi l'aider à mettre du sens sur ses pathologies dentaires. Vous avez des patients qui ont une maladie parodontale, par exemple, et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont cette maladie, ou qui ont beaucoup de caries et qui ne comprennent pas pourquoi ils ont autant de caries, qui ont toujours la même dent qui les embête et qui ne comprennent pas, mais c'est toujours cette dent, ça fait 10 ans que je viens vous voir, ça fait 10 ans qu'à chaque fois, que tous les 2 ans, j'ai mal à cette dent, je ne comprends pas. Voilà, donc
le fait de faire le lien entre les stress de la vie et les pathologies dentaires, ça permet à la personne de mettre du sens, de se sentir plus responsable de ces pathologies et d'agir. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a les clés en main, il peut transformer les choses dans sa vie et transformer également des choses dans sa santé dentaire. Voilà. Donc voilà, ça se passe comme ça dans une première consultation, et je vous en reparlerai à la suite, à la fin, mais au mois de décembre, le 12 et 13 décembre, je ne sais plus exactement, je vous le redirai à la fin, j'organise dans mon cabinet des séances de première consultation publique. Donc, pendant le week-end, j'ai 8 patients qui ont accepté, et il y aura 8 dentistes qui pourront accepter, assister à ces 8 premières consultations. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller sur le site Nature Biodental pour vous inscrire. Il y a juste 8 places et je crois qu'il en reste 4. Voilà. Alors, on continue. Voilà. Alors, je vais vous montrer un cas clinique. Alors, je vais prendre mes petites notes pour vous expliquer. Alors, donc ce patient, donc il arrive et je lui pose toujours, comme je pose à tous mes patients, racontez-moi ce qui vous arrive. Et donc ce monsieur, il s'appelle Philippe, il a 64 ans, il est peintre en bâtiment. Et donc quand je lui demande racontez-moi ce qui vous arrive, il me dit rien. Je dis ah bon, mais pourquoi venez-vous? Il me dit oh je viens parce que c'est ma femme qui m'a dit que je devais venir. Alors, je dis bon là, on est bien barré, ça commence bien. Et puis, alors, donc, je commence à lui essayer un petit peu de lui tirer les vers du nez. Je lui dis, mais dans votre bouche, tout va bien, vous avez toutes vos dents, elles sont toutes saines. Elle dit, ah non, non, en fait, il a vu dernièrement un dentiste. Et il a une dent qui s'est cassée, la dent 14, et ce dentiste veut lui enlever, lui mettre un implant, et lui, il n'est pas d'accord. Il ne veut pas d'implant. Donc, il n'est jamais retourné voir ce dentiste, et ça faisait des mois, peut-être même des années, que sa femme lui disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette dent qui est cassée ?» Et puis, comme un jour sa femme est venue me voir, elle lui a dit donc de venir me voir. Mais bon, il ne m'a pas du tout parlé de sa dent, il a fallu que je lui tire un petit peu les vers du nez. Donc ensuite, à force il a commencé à se sentir un petit peu en confiance. Donc il m'a dit qu'il avait une douleur en haut à gauche depuis 2 ans, donc au niveau de la 27, qu'il avait des acouphènes et qu'il pensait que ça avait un lien avec cette dent 27. Donc il avait quand même pas mal observé les choses. Ensuite, il était gêné parce qu'il avait des aliments qui se coinçaient un petit peu entre toutes les dents. Il a une sinusite chronique depuis des années. Il a eu une agénésie de la 45. Donc, on voit, là, il lui manque une 45. En fait, c'était une agénésie. Que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'était ça. Oui, voilà, il a eu une agénésie de la 45. Et là, il voulait un implant. Voilà, il ne veut pas d'implant en haut parce qu'il ne veut pas, en fait, qu'on lui arrache sa dent. Mais en bas, il veut remplacer sa dent absente par un implant. Quand je lui pose un petit peu des questions sur sa santé, il me dit qu'il se lève toutes les nuits pour uriner. Donc, il commence à s'inquiéter un peu pour sa prostate. Mais pareil, il ne veut pas aller voir de médecin parce qu'il a peur de ce qui va se passer. Ensuite, il se plaint qu'il a mauvaise haleine, il saigne des gencives. Il a une douleur au genou gauche. Et puis le matin au réveil, il est un petit peu rouillé, il a mal au lombaire, donc il lui faut un petit moment. Il fait d'ailleurs des petits mouvements de gym le matin pour faire disparaître son mal au niveau des lombaires. Et puis récemment, il a eu beaucoup de stress professionnel et il s'est mis à avoir un psoriasis. Voilà, il a un psoriasis qui est apparu. Alors, au niveau du bilan, on voit très bien qu'au niveau de la dent 17, au niveau de la dent 16, au niveau de la dent 25, au niveau de la dent 25, il a des amalgames. Il y a une reprise de carie sur la dent 26 et une reprise de carie sur la dent 35.
Bon, au niveau parodontal, il a un début de maladie parodontale un petit peu évolutif parce qu'il saignait beaucoup. Au niveau de l'occlusion, il a une déviation mandibulaire gauche qui est recentrée à l'ouverture. C'est-à-dire que quand il est en occlusion, on voit que ses freins, le frein labial supérieur et le frein labial inférieur sont déviés, donc celui du bas est dévié vers la gauche. Et quand il ouvre la bouche, ses freins se recentrent. Voilà. Donc ça veut dire que c'est sa position dentaire qui l'oblige à occluser sur la gauche. Voilà. Il a aussi un contact non travaillant à gauche au niveau de cette fameuse dent 27, ce qui pourrait confirmer éventuellement l'acouphène. Au niveau des fonctions, eh bien, en fait, il mastique pas très bien. Il mastique toujours à gauche à cause justement de la dent qui lui manque au niveau de la 45. Au niveau de son alimentation, il mange bio. Sa femme lui fait des bons petits plats tout frais bio. Au niveau de son métabolisme, donc il est quand même suivi par un naturopathe qui s'occupe de son foie et qui est en train de lui faire une détoxication des métaux lourds et qui est en train de lui traiter également les intestins. Au niveau des électrogalvanismes, donc j'ai fait les tests. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau des électrogalvanismes, normalement, ça ne doit pas dépasser 6 microampères et 60 millivolts. Et là, donc sur les dents 15, 16 et 25, donc qui ont des amalgames, on est à 25, 27 et 28 microampères. Donc, nettement au-dessus des normes, on ne doit pas dépasser 6 normalement. Et là, on est à 25, 27 et 28 microampères sur ces dents. Et par contre, au niveau de la dent 27, qui est une dent, une CCM avec du nickel chrome, donc au niveau du bandeau de nickel, j'ai testé 72 microampères. Donc là, je pense que tous les voyants étaient au rouge pour accuser cette dent d'être responsable des acouphènes. Ensuite, au niveau des cicatrices, je n'ai rien trouvé de particulier. Les extractions de dents de sagesse qu'il a eues n'ont pas laissé de séquelles cicatricielles, donc tout allait bien. Au niveau de son psoriasis, il a eu une aggravation de sa maladie parodontale suite à son stress professionnel. Et donc, on peut faire le lien éventuellement entre sa maladie parodontale et l'apparition de son psoriasis. Mais ça, on saura si c'est vrai une fois qu'on aura traité la maladie parodontale. Et puis effectivement, là, il m'a beaucoup parlé de ses stress professionnels. Donc, il est peintre en bâtiment et il est artisan à son compte. Et donc, voilà, il a été pas mal chamboulé. Bon, là, cette consultation, elle date de 2015, je crois. 2015, voilà. Donc, je vais vous montrer les soins qu'on a fait à cette personne. Voilà. Donc, on a enlevé les amalgames, on a mis donc des inlays en composite. On a repris le traitement de racine de la 15 et on a fait, là j'ai fait un inlay corps en or avec une CCM parce qu'il n'y avait pratiquement plus de base. Donc du coup, j'ai quand même réussi à le convaincre qu'il fallait enlever sa dent 14 et on lui a mis un implant en zircone avec une couronne toute céramique en zircone, base zircone et feldspatite par-dessus. Je ne fais pas des full zircone, je trouve que c'est trop dur et ça esquinte les dents antagonistes. Voilà, ensuite, on a soigné la carie je crois que c'était sur la 25. Voilà, là aussi, on a remis je crois qu'on a mis un composite. Sur la dent, attendez, je cherche ma souris, voilà. Sur la 26 également, on a fait un implant, non, on a fait un inlay, je crois. Non, un composite sur la 26, voilà. Donc, la 27, on a retiré l'ancienne couronne, l'ancienne inlay corps, et là, j'ai refait prendre les traitements de racines par un endodontiste exclusif. Là aussi, toutes les endos ont été refaites par le docteur Christophe Chenu, endodontiste à Paris. Et donc voilà, on a refait. Pareil en bas, on a refait le traitement de racines. Cette dent, elle était un petit peu limite. Ici, il y a un problème au niveau du pivot, mais
il y a un ancrage qui n'a pas été bien fait. Et ici, donc, j'ai fait 2 implants en zircone avec des couronnes tout cérame. Voilà. Et là, un composite. Et donc, il a porté une gouttière. Donc, j'ai recentré les... Bon, là, avec le... On ne voit pas que c'est recentré parce que pendant la radio panoramique, il a dû dévier un petit peu sa mâchoire. Mais en fait, on a recentré les freins et on a restabilisé l'occlusion des 2 côtés. Voilà. Donc, pour retirer les amalgames, on a fait une dépose sécurisée des amalgames. Donc, comme par... Attendez, excusez-moi, voilà. Comme en plus, il est en train de faire un traitement pour la détoxication des métaux lourds, il était encore plus normal de protéger les dents lors du retrait des amalgames, de lui mettre un masque au charbon sur le nez et les yeux, de faire une double aspiration pour qu'aucune vapeur de mercure ni aucune poussière de mercure ne soit avalée ou respirée par le patient. Et alors, donc, j'ai revu ce patient 1 an après pour son contrôle, pour son détartrage, et voici ce qu'il me raconte. Alors, sa femme est contente parce qu'il a plus mauvaise haleine. Déjà, ça, c'était la première chose. Les acouphènes, enfin l'acouphène gauche et la sinusite ont disparu. Donc ça, c'était en lien avec la 27, avec la 14 et avec la 15. Vous vous souvenez, on va reprendre la radio précédente. Donc, l'acouphène, c'était cette dent. Non seulement il y avait une lésion au niveau des racines, il y avait, souvenez-vous, un champ électrique très important avec le nickel-chrome de la couronne, et surtout, il y avait un contact non travaillant gauche, en latéralité gauche. À chaque fois qu'il allait vers là, il y avait un contact entre ces 2 dents. Donc, les 3 raisons de l'acouphène ont été traitées et donc son acouphène a disparu. La sinusite, donc ces 2 dents ici et cette dent étaient responsables de la sinusite. Ensuite, il ne se lève plus la nuit pour uriner. Et donc ça, je pense que ça vient de la 36 et de la 46 qui sont en lien avec un méridien qui gère la prostate, tous les organes du petit bassin. Ensuite, son genou gauche ne lui fait plus mal. Donc, effectivement, quand je lui ai mis une gouttière pour rétablir son occlusion et qu'il a vu un ostéo, donc tout ça, ça a rétabli son équilibre postural. Donc, son bassin s'est rééquilibré. Donc, il ne compensait plus avec son genou. Il n'a plus mal au dos au réveil. Et son psoriasis a disparu après le traitement de sa maladie parodontale. Voilà. Et il m'a dit, je ne pouvais pas imaginer avoir tant de plaisir d'aller chez le dentiste et j'ai rajeuni de 10 ans. Voilà, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Voilà. Alors, donc, pourquoi moi je continue vraiment, je suis vraiment complètement engagée dans cette approche, c'est que je pense que vraiment les patients sont en meilleure santé quand on leur propose cette approche globale et naturelle. Alors, je vais vous expliquer, donc là je vous ai montré un cas clinique, mais je vais vous parler aussi de quelques autres cas cliniques que j'ai eus où justement des patients ont guéri d'une maladie générale suite à un soin dentaire. Alors, donc voici dans mon cabinet ce que j'ai pu... Alors ça, c'était... Voilà, donc Monsieur A est venu à mon cabinet adressé par son ostéopathe parce qu'il avait un tennis elbow gauche. Et donc, c'était tout à fait au début de mon exercice. Je n'y croyais pas encore vraiment. Mais bon, voilà, cet ostéopathe me dit il y a sûrement une cause dentaire et elle me précise encore plus, elle me dit il y a quelque chose en haut à droite. Dans le secteur 1. Elle ne dit pas secteur 1, elle ne connaît pas, mais elle me dit en haut à droite. Et donc, je fais une radio. Effectivement, il y avait une dent 16. Alors là, il y avait la totale. Il y avait une pêche sur les racines. Il y avait un screw post. Il y avait un amalgame et une couronne en nickel chrome. Voilà. Donc, ça, c'était quand même dans les années... on était en 88, 90 par là, 88.
Et donc, donc on discute avec le patient, il est d'accord pour qu'on lui enlève sa couronne pour voir ce qui se passe. Bon, on reprend un rendez-vous, je lui enlève sa couronne. Et donc, moi, comme j'étais un petit peu sceptique, au début du soin, je lui demande de toucher son coude et de me dire s'il sent bien sa douleur et de donner une échelle de grandeur de sa douleur. Et il était quand même à 8. Donc, j'enlève la couronne, je lui fais tester son coude et il me dit 5. Bon, j'enlève l'amalgame, j'enlève le screw-post et là, 0. Et là, je vous assure, je n'y croyais pas. Donc, discrètement, j'ai repris la couronne que j'avais découpée, enfin que j'avais sortie, et je la remets en bouche. Et voilà, je la bloque un petit peu et je lui dis, et là, et il retouche son coude, il me dit 5, 6. J'enlève la couronne, 0. Mais je ne lui disais pas ce que je faisais semblant de traiter sa dent, quoi. Donc, je ne voulais pas l'influencer. Et 3-4 fois, chaque fois que je remettais la couronne, la douleur réapparaissait instantanément. J'enlevais la couronne, la douleur disparaissait complètement. Donc voilà, je lui ai mis une couronne provisoire en résine. Il n'a plus eu mal. Après, effectivement, on a repris le traitement de racine. On a refait une couronne. Bon, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces prothèses sans métal comme aujourd'hui, mais j'ai mis un inlay-corps en or et une couronne, une CCM avec une base en or. Et le patient n'a plus jamais eu de tennis elbow. Donc ça a été un des premiers cas qui m'a vraiment, qui a été voilà, j'ai été à la fois surprise et convaincue encore plus. Cette dame aussi, alors elle a eu pareil alors elle, c'était en sens inverse. On lui avait enlevé des amalgames, beaucoup d'amalgames, parce qu'elle avait, en fait, ce qu'elle a voulu, elle en avait marre d'avoir les dents noires, donc elle a voulu avoir les dents blanches. Donc elle est allée chez un dentiste en lui disant, vous m'enlevez tous ces plombages très moches et refaites-moi des dents blanches. Donc le dentiste qui ne connaissait pas, parce qu'on ne nous l'apprend pas à la fac, il n'y a pas beaucoup de dentistes qui savent qu'il faut enlever les amalgames de manière sécurisée pour pas que les patients en avalent. Et ben lui, il n'a pas fait attention. Mais même moi, quand j'ai commencé, quand je suis sortie de la fac, j'ai enlevé les amalgames sans faire attention. Hein. D'ailleurs, ce monsieur du tennis elbow, je lui ai enlevé sans prendre aucune précaution parce que je ne savais pas qu'il fallait faire attention. Ça n'avait pas percuté. Hein. Donc, mais ça, c'était il y a 30 ans. Donc, les choses ont beaucoup évolué aujourd'hui. Bon, enfin voilà, bref, elle se fait enlever tous ses amalgames, elle était toute contente, elle avait la bouche toute blanche, mais n'empêche que 15 jours ou un mois après, elle a déclenché une fibromyalgie gravissime, gravissime. Et à force de chercher, elle s'est rendue compte que ça venait de là et elle a été obligée de mettre en place tout un traitement de détoxication des métaux lourds. Et quand elle est venue me voir, c'était donc pour voir ce qu'on pouvait faire au niveau buccal. Donc moi, je ne pouvais pas faire grand-chose, mais enfin, elle a été très, très handicapée. Et petit à petit, au fur et à mesure que la dépose des métaux lourds était avancée, elle se sentait quand même de mieux en mieux. Ensuite, ça, c'était une patiente qui avait un kyste sur une 36 et alors, elle ne savait pas qu'il y avait un lien avec sa dent, mais en fait, elle avait déjà eu un enfant il y a 7 ou 8 ans, et là, ça faisait 2 ans qu'elle essayait d'avoir un deuxième enfant avec son mari, qu'elle n'y arrivait pas. Et donc, moi, comme je savais que cette dent 36, d'après mes tableaux, était en lien avec la stérilité et le blocage d'ovulation, je me suis un petit peu avancée, mais bon, j'étais jeune et pleine d'enthousiasme. Quand j'ai commencé à lui refaire le traitement de racine de sa dent, parce qu'elle avait un kyste sur cette dent, je lui ai dit, bon, ben, commencez à préparer la layette. Bon, je me suis un petit peu avancée, mais n'empêche que 2 mois après, elle était enceinte. Donc, voilà, donc ça, c'était… Puis après, depuis, il y a eu énormément de personnes qui ont, suite à un traitement, alors c'est 46 ou 36, hein,
qui, suite au traitement de ces racines, ont résolu pas mal de problèmes dans la sphère gynécologique. Alors ça aussi, c'était très intéressant. Une jeune femme de 30 ans qui vient me voir parce qu'elle a une couronne en métal sur une 16 et en fait, elle veut une couronne céramique. Et donc, je lui fais une radio panoramique et je vois qu'il y a un kyste sur cette dent. Donc, passage obligatoire chez l'endodontiste avant de refaire la couronne. Donc, je lui enlève sa couronne en métal, je mets une couronne provisoire, elle va chez l'endodontiste et puis elle revient un mois après pour que je lui fasse sa couronne. Et là, elle me parle de quelque chose dont elle ne m'avait absolument pas parlé avant. Elle me dit, bah, écoutez, c'est très surprenant. Je vais vous raconter mon histoire. Depuis l'âge de 10 ans, donc elle a 30 ans, hein, donc ça fait 20 ans. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai mal au ventre. Mes parents m'ont amené chez tous les spécialistes de France. On n'a jamais trouvé ce que j'avais. On a fini par me mettre l'étiquette petite fille anxieuse et j'ai mangé plein de médicaments. J'ai passé jusqu'à prendre des tranquillisants. Mais ça n'a jamais fait disparaître mon mal au ventre. Et quand je suis sortie de chez l'endodontiste, je n'avais plus mal au ventre. Au début, j'ai cru que c'était une coïncidence, je n'ai pas fait gaffe, mais au bout d'un mois, je n'ai toujours plus mal au ventre. Et elle a fait le lien direct avec cette dent. Et effectivement, quand on va sur les tableaux de réflexologie dentaire, la dent numéro 16 est en lien avec l'estomac. Donc, et je l'ai revue donc 1 an après pour son contrôle dentaire, ça fait 1 an qu'elle n'a plus mal au ventre. Ça faisait 20 ans que cette femme vivait avec son mal au ventre. Et en fait, à l'âge de 10 ans, elle a eu une grosse carie sur la 16, elle s'est fait dévitaliser cette dent. Et puis, plus tard, on lui a mis une couronne sans reprendre le traitement de racines ou en le reprenant, comme nous tous, omnipraticiens, sommes capables de faire un traitement de racines si on n'a pas le matériel adéquat. Donc, il y avait des bactéries qui étaient restées dans les racines et son mal au ventre a continué. Voilà. Donc, ça, c'est quand même... vous voyez, cette personne, depuis 20 ans, elle a mal au ventre. Elle a vu des dizaines de médecins qui n'ont pas été capables de comprendre pourquoi elle avait mal au ventre. Parce qu'aucun médecin n'a regardé sa bouche. Aucun médecin n'a été capable de lire une radio panoramique. Donc voilà, c'est bien dommage. Ensuite, il y a une autre dame. Alors là, j'avais des frissons. J'ai même des frissons quand je vous le raconte. Quand je lui ai demandé, racontez-moi ce qui m'arrive, elle m'a dit, je viens vous voir pour sauver ma peau. Bon, une femme de 50 ans, grosse bourgeoisie parisienne, très aisée, elle a tout ce qu'il lui faut, un boulot qui lui plaît, tout va bien, enfin voilà, heureuse, 2 enfants magnifiques, enfin bref, rien, elle a vu tous les médecins du monde parce qu'en fait, depuis 7-8 ans, elle est de plus en plus fatiguée, une fatigue chronique à ne plus pouvoir sortir du lit le matin, à ne plus pouvoir marcher, à toujours être obligée de s'asseoir pour respirer. Le soir, quand elle se couche, elle se demande si le lendemain matin, elle va être toujours vivante, des tachycardies, des douleurs partout, dans tout le corps. Enfin voilà, bref, elle a vu tous les plus grands ponts parisiens. On l'a mis sous antidépresseur. Voilà. Et puis un jour, elle tombe sur un article sur Internet qui parlait des dents dévitalisées et qui disait que peut-être ça pouvait venir des dents, donc elle ne comprenait pas grand-chose. Elle, ce qu'elle a compris, c'est que peut-être ça pouvait venir des dents. Donc elle vient me voir en me disant, ben voilà, je viens vous voir pour sauver ma peau. Elle me raconte son histoire de santé, elle me dit, je voudrais savoir si ça vient de mes dents. Voilà. Et donc, je lui fais une radio panoramique dentaire et je vois chez cette femme 21 dents dévitalisées, 21 racines infectées, 21 couronnes en nickel chrome,
un déséquilibre de l'occlusion, perte de dimension verticale, déviation mandibulaire, enfin une catastrophe. Et donc là, j'étais quand même embêtée. Et en plus, elle me dit, je ne veux pas qu'on m'arrache de dents et je ne veux pas d'implant. Sacré challenge. Bon, cette femme n'avait aucune limite financière, heureusement pour elle. Donc, nous avons enlevé toutes les couronnes. On a repris tous les traitements de racines par l'endodontiste. L'endodontiste a dit, il y a certaines dents, je ne peux pas les garantir. Elle a dit, ça ne fait rien, je veux quand même qu'on me les soigne et qu'on me les garde. Donc, on a refait toutes les dents, on a refait l'occlusion, on a mis des... Alors, à l'époque, les dents étaient tellement au ras de la gencive que j'ai fait Inlecor et CCM en or. Et petit à petit, au fur et à mesure des soins, cette femme retrouvait de la vie. Voilà, retrouver de la vie. Elle était tellement contente, tellement contente. Donc, voilà, on l'a complètement soignée. Et puis, au fur et à mesure que sa bouche a continué à vivre, effectivement, il y a certaines dents qui n'ont pas résisté. Donc, il a fallu extraire. Et là, uniquement là, elle a accepté les extractions et elle a accepté de remplacer certaines dents, les dents qui n'avaient pas survécu à ce traitement. Elle a pu avoir des implants en zircone. Et maintenant, dès qu'elle a un petit problème, tout de suite, elle sent que sa santé, elle a un truc qui apparaît au niveau de sa santé et elle sait tout de suite dire « Ah, c'est cette dent ». Donc, effectivement, là, on retraite cette dent ou on l'arrache, on met un implant et elle retrouve, tout va bien. Enfin, voilà, c'est spectaculaire. Enfin, je veux dire, c'est incroyable et cette femme a retrouvé sa joie de vivre, elle s'est remise à travailler normalement. Enfin, voilà, vraiment... ça a été... et vraiment, chaque jour, je mesure l'impact des soins dentaires, hein, des dents dévitalisées, l'impact des maladies parodontales, l'impact des matériaux qu'on met en bouche et l'impact des problèmes d'occlusion sur notre santé, sur la santé des patients, mais la nôtre aussi si on a ce genre de problème. Donc, ce qui est très important, et là, c'est quand on est devant un patient, la première chose, c'est écouter. Écouter, écouter. Parce que si on n'écoute pas, on ne peut pas comprendre ce que vit notre patient, on ne peut pas comprendre l'histoire de notre patient. Et si on ne le comprend pas, on ne peut pas le soigner, on ne peut pas lui proposer le traitement dont il a réellement besoin. Sinon, on reste dans nos schémas de la faculté. Un trou, on bouche, il manque, on remplace, c'est cassé, on répare, mais on n'est pas du tout dans de la dentisterie sur mesure pour un patient qui a toute une histoire. Et reconstituer sa bouche, c'est la continuité de son histoire et c'est lui permettre de faire la paix avec son histoire. Voilà. Voilà. Alors, avez-vous des questions? Emmanuel, on va pouvoir vous retrouver. Oui. Alors, voilà, je me remets. Alors, merci Catherine pour cette super conférence. Alors, effectivement, avez-vous des questions? Alors, je ne vois pas de questions sur le chat. Mais, alors, je vais reprendre. Alors, oui, attendez, je vais voir. Alors, on vous laisse un peu. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Non, je n'ai pas accès aux questions. Allez, non, allez. vous n'avez pas accès aux questions. Moi, je n'en vois pas. Alors, personne n'a de questions, c'était clair. Alors, je vais quand même. Je pense que tout le monde m'entend. Je vais redemander. Alors, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Hein. Alors, ah oui, alors je vois une question de Catherine qui dit « Où pouvons-nous trouver les tables de correspondance ?»
Les tables de correspondance sont dans le livre là, le protocole thérapeutique d'énergétique dentaire à l'usage des chirurgiens dentistes. Voilà, les tableaux sont là. Si vous souhaitez vous procurer le livre, vous pouvez vous adresser à GACD. Donc, vous avez mon adresse email emmanuel.fouché@gacd.fr. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour si vous voulez. Voilà, et Emmanuel vous le fera parvenir. Oui, oui, il n'y a aucun souci. Voilà, alors, a-t-on d'autres questions? Alors, apparemment, non. Donc, ce que je vais regarder, donc là, vous avez à Ah l'écran. si, excusez-moi, Catherine, j'ai une question de Cécile D'accord. qui nous dit comment faites-vous l'évaluation de la posture, s'il vous plaît? Alors, l'évaluation de la posture. Bah, déjà, surtout lors de la première consultation, je pose des questions à mon patient. Est-ce qu'il a des douleurs cervicales? Est-ce qu'il a des douleurs de dos? Est-ce qu'il a des douleurs de bassin, des douleurs d'épaule, des douleurs de genoux, des douleurs au niveau des pieds? Donc déjà, rien qu'à s'il répond oui à une de ces questions, on sait qu'il y a un problème postural. Après, effectivement, dans un deuxième temps, si le patient s'engage dans un traitement de son occlusion dentaire, lors du, du bilan occlusal que je vais faire dans un deuxième temps et lors du traitement de l'occlusion, j'ai des tests posturaux. Je travaille beaucoup avec des ostéopathes. Hein. Donc moi, j'ai des tests posturaux déjà pour déterminer s'il y a des causes ascendantes, des causes descendantes, comment justement cette occlusion impacte le schéma postural. Ne serait-ce qu'il y a un truc très simple à faire, tenez, quand le patient s'allonge sur le fauteuil, vous regardez ses pieds. Alors, je vous en avais qui ont les pieds comme ça, et puis il y en a qui ont les pieds comme ça. Alors, ce que je fais, c'est que je fais mordre sur des cotons, je mets des rouleaux salivaires hein, de part et d'autre, je fais lever le patient, je le fais marcher, je le fais avaler sa salive avec les cotons et je lui demande de se rallonger. Et généralement, si l'occlusion dentaire a un impact sur sa posture, quand il se recouche avec les cotons en bouche, il a les pieds comme ça. Incroyable quand même. Ça, tout de suite, ça permet de faire un diagnostic. Ça prend une minute. Hein. On fait lever le patient. Il faut le faire déglutir. Ça, c'est important parce que ça replace les cervicales. Et on le fait marcher un petit peu. Et il se rallonge avec les rouleaux salivaires toujours en bouche. Hein. Voilà. Et effectivement, si il se rallonge et qu'il a encore les pieds comme ça, eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence. Mais parfois, il est comme ça. Il n'est pas complètement remis parallèle, mais il est amélioré. Au lieu d'être comme ça, il est comme ça. Donc, ça veut dire qu'on sait qu'il y a une partie du déséquilibre postural qui vient des dents et l'autre partie vient du bassin ou vient d'autre chose. Et ça, généralement, c'est l'ostéopathe qui s'en occupe. D'où l'intérêt, généralement, quand c'est comme ça, moi, je mets une gouttière et le patient fait le va-et-vient entre l'équilibre que je vais faire sur sa bouche et l'ostéopathe, le temps que son schéma postural soit rééquilibré. Et j'attends que le schéma postural soit rééquilibré pour faire les dents définitives dans la nouvelle occlusion. Il y a Nathalie qui nous demande comment mesurez-vous l'électrogalvanisme? Avec quel appareil? Alors, c'est un appareil, c'est un ampèremètre. C'est un appareil qui… Alors, il y a plusieurs marques d'appareils. Il y en a un qui s'appelle le micropotentiel, mais malheureusement, c'était fabriqué en Allemagne dans les années 80, mais c'est fini. Je l'ai toujours, je le garde précieusement parce que il est rafistolé dans tous les sens, parce que je n'en trouve pas d'autres aussi pratiques. Il y en a un autre qui est créé par un Suisse qui s'appelle le VAT2, mais qui est un petit peu complexe à utiliser. Il faut un mode d'emploi et une formation pour pouvoir s'en servir. Mais c'est le seul qui est sur le marché actuellement. Voilà. Très bien. Avez-vous d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non.
Donc, on va vous remercier avec Catherine d'avoir assisté à cette conférence. Sachez qu'il y a des conférences. Donc, la prochaine conférence aura lieu le 15 octobre, jeudi 15 octobre à 20 h aussi, sur l'hypnose thérapeutique au cabinet dentaire par le docteur Rodriguez et Anaïs Bouton. Et il y aura une conférence en là un peu différente le 29 octobre. Ce n'est pas une conférence, c'est un TP sur l'aromaphytothérapie. Voilà, donc merci d'avoir participé et je laisse le dernier mot au docteur Rossi. Voilà, bien écoutez, je vous remercie beaucoup et je voulais aussi vous informer que j'ai créé un défi cette année. En fait, pendant le confinement, je m'ennuyais un petit peu. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc, j'ai créé un défi. J'ai créé des podcasts. Et donc, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur naturebiodental-pro.com et vous vous inscrivez sur le défi. Et tous les matins, à 5 heures, vous recevez un podcast de 3 minutes dans lequel je vous donne une bonne nouvelle, une petite notion de coaching, une petite notion de gestion de votre cabinet, quelques protocoles thérapeutiques. Enfin voilà, juste en 3 minutes, un petit peu de moi chez vous. Voilà, avec tout ça pour vous. Ça, c'est extra. Une bonne énergie pour partir le matin au cabinet en chantant, être content d'aller travailler. Voilà, plein de bonnes nouvelles pour le cabinet. Merci beaucoup, Catherine. Donc, 52 semaines, 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Bon, on va se noter ça. Voilà. Moi, je vais m'inscrire parce que je ne m'étais pas inscrite. Hein. Moi, je n'étais pas au courant de ce défi. Voilà, c'est un défi pour les chirurgiens dentistes, mais comme exceptionnellement, dentaire, vous avez le droit de vous inscrire. C'est gentil. Et n'hésitez pas parce que je sais qu'on n'a pas tout